Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RN Brush Painting. Dans cette nouvelle vidéo, on va pas parler de mon super pull de Noël, non, et on va pas faire de tuto non plus, mais étant donné que c'est la dernière vidéo de l'année et qu'on tombe en plein dans les fêtes, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une tenue appropriée aux circonstances. Cette vidéo, je la fais en fin d'année, puisqu'on va arriver déjà en 2025. La chaîne a été créée en avril de cette année, et la première volonté de cette vidéo, si vous voulez, c'est de vous remercier énormément pour votre soutien. Sachez que les commentaires que je reçois, les encouragements et les remerciements, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Je suis vraiment super heureux que ce qu'on travaille, la façon dont on l'aborde et les sujets vous plaisent à ce point-là. Très franchement, je ne m'attendais pas à avoir, si vous voulez, au bout de 6 mois, autant d'abonnés, puisque là, on va peut-être dépasser bientôt les 1500. Donc pour moi, c'est une vraie réussite affective, parce que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. J'aime transmettre. Je suis loin d'être le meilleur, ça je pense, vous avez vu que je reste quelqu'un de très modeste. Je ne vais jamais essayer d'aborder des choses que d'autres peuvent faire mieux. Si un jour j'arrive à les faire, eh ben on les abordera. Mais vous verrez que ce qu'on aborde dans mes vidéos, c'est des choses, encore une fois, que je pense maîtriser. J'ai pas la science infuse. Et en tout cas, je vous remercie pour tout l'intérêt que vous me témoignez. Ça fait vraiment chaud au cœur. Maintenant que les remerciements sont faits, je trouve que cette année, alors pour ceux qui sont abonnés à la page depuis les premiers instants, je pense qu'on a tous vu que les premières vidéos n'étaient pas exceptionnelles. J'ai eu du mal à montrer ma tête au début, si vous voulez, parce que je suis quelqu'un de très introverti, donc c'est très compliqué de parler à une caméra, même si... pour ceux qui se demandent, dans la vie, je suis commerçant et chef d'entreprise, donc je suis habitué à parler à des gens. Mais dans ce milieu-là, pour réussir à montrer ma tête, il m'a fallu un petit peu de temps, mais bon, j'ai réussi. Comme vous avez vu, j'ai changé un peu de façon de faire le montage, c'est un petit peu plus professionnel. On voit ce que je fais. Vous allez me dire que c'est pas mal pour une vidéo YouTube qu'on voit ce que j'aborde, mais au début, c'était pas gagné. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est pas mal. On commence à avoir des supports de travail qui sont de plus en plus efficaces, ça c'est certain. Et je vais essayer au cours de l'année 2025 de continuer d'aborder des choses qui sont à la fois techniques mais en essayant de les rendre assez simples. Je voudrais éviter, et ça j'essaierai de vous demander au fur et à mesure, de tomber dans des sujets qui sont un petit peu trop généraliste. Moi, j'aimerais vraiment qu'on reste, en tout cas de ce que je sais faire, sur l'aéro, l'utilisation beaucoup de la contraste, mais après on essaiera de travailler d'autres peintures. Je vais vous montrer un aperçu un petit peu de ce dont on essaiera de faire cette année, et après... je suis ouvert aux recommandations, donc si vous avez des choses que vous ne maîtrisez pas vous de votre côté et que vous pensez que je peux vous aider, eh ben écrivez-moi. J'ai une page Instagram, j'ai une page Facebook, donc surtout n'hésitez pas à me contacter et me proposer des sujets, et si je vois que c'est un sujet qui plaît à plusieurs personnes, eh ben avec grand plaisir pour en faire une vidéo. Ok. Par rapport à ce qu'on a un petit peu abordé, on va re-regarder un petit peu le bilan. Sur les figurines, j'ai sélectionné celles qui vous ont le plus plu au niveau des vues. On avait vu les ailes de Prosecutor, voilà. Ça, c'était une vidéo que j'ai beaucoup apprécié faire, parce que je trouve qu'on avait des rendus assez sympas. Et les ailes, je trouve que c'est vachement angoissant. Donc je trouve que cette technique nous a permis d'aborder quelque chose d'assez sereinement et en utilisant une peinture qui est vraiment ultra satisfaisante à faire. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ensuite, on avait travaillé, alors ça a été aussi mes petits chouchous, on va dire. On avait travaillé déjà les flammes de ce petit seigneur. À chaque fois, je mange le nom, bon, c'est pas très grave. Ce qui nous a permis un peu d'être un petit peu plus à l'aise justement sur les figurines Age of Sigmar. Alors, il y en a sûrement sur 40 000 ou dans d'autres jeux de figurines. Mais en tout cas, c'est surtout des éléments qu'on retrouve beaucoup sur Age of Sigmar, et je trouve que c'était bien un petit peu d'aborder ces flammes pour être un petit peu plus à l'aise le jour justement où on va les voir. Et ensuite, on a fait, alors j'en ai sélectionné une partie, on avait travaillé les capes, ça je sais que c'est une vidéo qui vous avait pas mal plu également, donc on a vu 2 couleurs en particulier, et justement pour revenir là-dessus, n'hésitez pas à tester des couleurs. Si vous voulez, quand je vais dans un magasin Game Workshop ou autre, je regarde les peintures contrastes par exemple, je regarde le nom, je regarde la couleur, le pot, j'y vais vachement au feeling, et n'hésitez pas à faire comme ça, et vous verrez que vous allez faire des belles découvertes, et en faisant des superpositions de couches avec cette contraste, vous verrez que vous allez découvrir des super façons de travailler un peu différemment vos figurines, et je trouve que c'est ça. Surtout, ne manquez jamais d'imagination et n'ayez pas peur de tester des choses. Testez, vous plantez. Voilà. D'ailleurs, en propos de plantage, je vais vous en montrer un beau parce que j'en ai fait aussi un très joli. Dans cette cuve de stase, j'ai le commandeur Dante qui est dans le Glanzer depuis
J'ai presque honte de le dire parce qu'en plus c'est un cadeau de ma très chère femme. Et le souci que j'ai eu, c'est que j'ai essayé de reproduire un non métallique métal doré à l'aéro. Donc je suis rentré dans des trucs où j'ai refait plusieurs fois, puis à la fin ça ressemblait plus vraiment à un Warhammer. Il était tellement épais qu'on aurait dit un bonhomme Michelin. Donc je me dis bon allez Glanzer. Et j'ai pas réouvert depuis. Voilà, donc vous voyez comme quoi ça arrive de se planter et c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Et de pas planter les cadeaux de vos compagnons ou vos compagnes, parce qu'après c'est tout de suite reproché très vite. Voilà. Et donc du coup, pour aborder un petit peu ce qu'on va faire, c'est des idées que j'ai en tête. Après, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Ça, j'en avais parlé sur un sondage. J'aimerais qu'on aborde la réalisation de ces capes avec le camouflage hexagonal. Alors pour le faire, on travaillera pas sur des Rangers parce que franchement c'est l'angoisse. C'est très petit comme figurine et ça simplifie rien du tout. Par contre, ça je trouve que c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout, enfin en toute modestie. Et je me dis que ça peut être vachement intéressant, surtout si vous avez même un Terminator ou même sur un char. Je sais pas encore sur quel support on va le travailler, mais ça c'est certain que je ferai une vidéo là-dessus. Vous voyez, avec ce petit reflet métallisé, vous allez voir, on va utiliser des produits vachement cool, sans trop se prendre la tête. Enfin, en tout cas, en essayant. Mais sur les Rangers, je me suis arraché les cheveux. C'est beaucoup trop petit comme figurine. Voilà. Ensuite, une figurine que j'aimerais qu'on aborde. Alors, je ne sais pas si je vais aborder toute la figurine ou juste une partie. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'est mon avatar de Kane. Alors, j'en avais réalisé un dans des tons rouges, en fait, le ton basique. Si je peux, je vais essayer de vous l'afficher sur la vidéo, si ça passe. Et je l'ai vendu, en fait. Je l'avais mis sur un groupe Facebook et une personne a voulu l'acheter. Et bah, j'étais content, puisqu'en plus, c'était un joueur. Dans une équipe, je ne sais pas si c'était en Belgique, mais apparemment une équipe assez connue, et il était super content, donc voilà. Donc je l'ai refait, et plutôt que le repeindre en rouge, je me suis dit, allez, je vais changer de couleur, et vu que j'ai un schéma un petit peu hivernal, ben, je me suis dit, je vais le mettre sur des tons bleus, voilà. Et donc j'ai fait celui-ci, avec ces tons-là, donc là on retrouve un peu dans les techniques qu'on a abordées, un non métallique métal, réalisé à l'aérographe, voilà, et quelques parties de pinceau. Et du coup, le home, j'ai reproduit le même schéma sur sa lance, voilà. Et du coup, j'étais assez content. Voilà, c'est une figurine dont je suis plutôt fier. La partie la plus galère et qui pourrait mériter un petit peu d'amélioration, c'est toutes les flammes. Alors sur les tons rouges, c'était beaucoup plus simple. Maintenant, sur du bleu, donner l'impression à la fois d'une diffusion de lumière en restant sur des tons froids, c'était pas très évident. Donc je suis parti sur un dégradé de bleu clair vers du bleu foncé, avec un tout petit peu de bleu fluo et quelques touches de blanc à la naissance des flammes. Mais bon, vu que c'est des flammes froides, forcément, c'est un petit peu plus délicat à réaliser. Voilà. Donc ça, c'est une figurine que j'adore peindre. Alors, s'il y en a que ça peut intéresser, qu'on fasse une vidéo, pourquoi pas en 2 ou 3 étapes, et pourquoi pas sur la version rouge, c'est-à-dire la version, on va dire, un peu plus Game Workshop, bah, écoutez, moi, je suis prêt à en acheter une. D'ailleurs, on pourrait même imaginer quelque chose. Imaginez de faire une cagnotte, je sais pas, tout le monde participe, on achète la figurine, après on fera un tirage au sort, ça pourrait être intéressant pour que l'un d'entre vous récupère l'avatar une fois qu'il sera peint. Voilà, ça c'est à réfléchir, mais dites-moi ce que vous en pensez aussi. Ok. Et dans un autre registre, alors là je vous montre que des Eldar, j'ai pas que ça, mais c'est ce que j'ai sous les mains, je voudrais qu'on arrive à aborder la peinture des chars. Surtout avec les plaques de blindage. Alors je vais essayer de le faire sur quelque chose qui m'intéresse depuis un petit moment, c'est sur un Dreadnought, un Redemptor je pense. J'aimerais qu'on arrive à travailler, si vous voulez, la diffusion des dégradés sur des plaques de blindage. Voilà. On fait beaucoup des figurines rondes, parce que je travaille beaucoup sur des Marines pour vous montrer les tutos, mais j'aimerais qu'on travaille des choses bien anguleuses. Alors peut-être pas un Land Raider, mais un Predator ça peut être très bien, ou même les nouveaux Dread, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à regarder sur la pose des blancs. Pour ceux qui nous suivent pas encore, on a travaillé, si vous voulez, des pré-éclaircies en blanc avant de travailler à la contraste, et vous verrez que sur des éléments d'armure comme un Dreadnought, on peut faire quelque chose de vraiment très sympa avec des dégradés parfaits. Voilà. Et je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Vous voyez, on le voit par exemple là sur mon répulsor exécutionnaire. Alors depuis, j'ai un petit peu évolué dans ma pose des dégradés, mais vous voyez sur ce genre de char, plutôt que tout faire à la bombe, on peut avoir quelque chose de très sympa. Vous voyez, on peut même venir faire des petits marquages jaunes. Vous voyez, donc ça, c'est très facile à faire à l'aéro. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on abordera. Alors peut-être pas sur un répulsor comme ça, soit sur un prisme de feu ou sur un Eldar. Alors là, c'est un côté un petit peu plus vivant parce que je voulais quelque chose d'un petit peu... comment dire, très typé alien, hein, forcément, donc j'ai pas fait des dégradés très carrés. Là, c'est un serpent ondoyant, donc forcément, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu ondoyant pour avoir l'impression d'un camouflage qui est un petit peu réfléchissant à la lumière. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qu'on abordera de sûr.
Et ensuite, alors la liste n'est pas exhaustive, hein, j'en ai encore plein en tête et je ne vais pas vous garder 1 heure. Comme je vous disais, j'essaye et je n'arrête pas d'essayer de vous proposer une recette pour faire du blanc à peu près correct à l'aéro. J'ai fait plusieurs essais, c'est pas encore très concluant. Le seul sur lequel pour l'instant je suis un petit peu satisfait, mais je le trouve encore très bleu, c'est celui-ci. Je le zoomerai pour que vous puissiez le voir. Alors, bien sûr, pour aborder le blanc, c'est soit on part du blanc très clair et on va sur du bleu foncé, ça peut être ça, ou alors du gris vers du blanc. Je sais pas encore. Voilà, donc je continuerai de travailler, ça sera pas pour tout de suite, mais dès que j'aurai quelque chose de chouette, alors c'est pas nul, hein, mais c'est encore un petit peu bleu glacier pour moi, on fera un tuto pour peindre le blanc à l'aéro. Ok. Voilà. Écoutez, je pense que c'est tout bon. L'idée, c'était vraiment de vous voir et de vous faire une petite vidéo avant la fin de l'année. Mon boulot me permet en ce moment pas grand-chose. Je travaille 6 jours sur 7, si ce n'est 7 des fois, donc j'ai très peu de temps pour vous faire des vidéos. Là, ça prend 2 minutes, puisque si vous voulez, j'ai pas l'aéro à brancher, mais voilà, je voulais vraiment encore une fois vous remercier. Je suis encore une fois très reconnaissant de tous vos commentaires, des gens qui s'abonnent sans me connaître. Moi, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à percuter des fois. Je m'attendais pas au bout de 6 mois à avoir 1500 personnes qui me suivent, ça me met une pression assez importante. Alors, je suis toujours quelqu'un d'anxieux à la base, même si sur les vidéos j'ai l'air très calme. Je me dis, bon, là, ça y est, il y a 1500 personnes, va falloir commencer à faire du contenu. Le temps, j'en manque, mais ça, c'est pas grave, ça reste une passion, donc on le trouve le temps. Mais voilà, donc j'essaierai et j'espère en tout cas toujours réussir à vous satisfaire avec les vidéos. Cette sensation que j'ai, et c'est pas une sensation présomptueuse, loin de là, hein, cette sensation que j'ai de pouvoir aider des gens, pour moi c'est quelque chose qui m'aide énormément dans ma vie en fait. Hein. Après on a tous son passé, tous son petit quota de choses plus ou moins faciles à vivre. Mais sachez que déjà moi de savoir que des gens comme vous prennent YouTube et se disent tiens j'ai envie de me mettre à l'aéro et j'ai envie de prendre une figurine et de me mettre à peindre et qui me disent aujourd'hui tiens grâce à toi j'ai retrouvé le goût à la peinture, ou grâce à toi j'ai envie de peindre à l'aéro, ou grâce à toi je me fais plaisir. Il y en a certains d'entre vous qui m'envoient des vidéos et des photos où je suis super fier quoi. Franchement c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Voilà. Merci encore à toutes et à tous, on se revoit dès janvier, je ne saurai pas trop quand, mais je vous communiquerai un petit peu l'avancée des vidéos. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, merci encore, et je vous dis à très bientôt sur RN Brush Painting. Ciao ciao.